Coucou tout le monde. Alors, donc voilà, là j'ai récupéré tout ce qui est le petit vernis comme ça. Sephora. Comme ça. Sephora. La teinte c'est rose bouquet. Voilà. Le dissolvant qu'il faut toujours. Et les petits concentrations. Donc voilà, on va commencer par le vernis, tranquille. J'aimerais bien que mon colis arrive parce que voilà, ça m'arrangerait. Je suis fatiguée donc. Hop. Je sais pas si vous avez vu les déclarations du Premier ministre qui a annoncé que on pourrait avoir un Noël entre guillemets classique le 24. Nous on le fait le 25, donc automatiquement on sera en couvre-feu à 20h, donc à 20h il faudra qu'on soit chez nous. Et que pour le 31, en gros à 20h il faut être chez soi quoi. Après perso ils ont pas rouvert les ciné et tout ça. Honnêtement on s'était dit avec mon compagnon pour cette année assez particulière, vu que d'habitude on fait un resto tous les deux pour le 31, que là c'était pas possible, on s'était dit bon on fera un cinéma quoi, on fera un petit truc, en fin de compte les cinémas sont fermés jusqu'au 7 janvier au moins, donc en fin de compte on fera rien quoi, on restera chez nous et voilà, on le fera que tous les deux. Je pense qu'on ira peut-être au traiteur, c'était un petit truc qui change de l'habitude pour le 31. Voilà, après le 24 on ne fera rien parce que mon compagnon travaille déjà, donc je vois pas comment préparer un truc en sachant que voilà il sera pas là de la journée, et du coup comme après il est en congé le 31, on pourra aller au traiteur faire un petit truc. Après je vais faire ma bûche de Noël, là je vais la filmer mercredi, donc dans 2-3 jours quoi. Et bon, j'ai regardé, c'est une recette de bûche de Noël à la mousse au chocolat. Bon, il y a marqué que c'était assez facile. Je vous montrerai, on verra bien si c'est si facile que ça à faire. J'y crois pas du tout, mais on va essayer d'y croire un tout petit peu. Voilà, je me suis lancée un pari, c'est que si cette bûche était réussie et qu'elle était bonne, je vais essayer ça, pour Noël, j'en apporterai une à mes parents. J'ai dit à mes parents, voilà, il y aura mon compagnon, mon frère et tout le monde. Il m'a dit que si je réussissais cette bûche, je me lançais un défi de faire une deuxième un peu plus grande parce qu'on est un peu plus que, voilà, là je vais faire pour 4 et que chez mes parents on sera 6, donc un tout petit peu plus grande. Je me lancerai le défi de le faire. J'ai dit à mon père que si elle était bonne celle-là, je lui ai apporté une bûche pour Noël. Et il m'a dit qu'il goûterait. Parce qu'il est pas trop chocolat, il m'a dit qu'il goûterait. Donc, bon, il faut qu'elle soit réussie déjà mercredi, on en parlera que quand je l'aurai faite. J'ai pris tous les ingrédients qu'il faut. Et après, on verra au fur et à mesure comment ça se passe. Hein. Après, j'ai vu qu'il fallait quand même, bon, la mousse au chocolat, il faut quelques heures au frigo. Et ensuite, la bûche, pour qu'elle soit bien terminée, il faut attendre le lendemain. Donc, automatiquement, on verra ce que ça donne, quoi. Mais, ouais. J'espère qu'elle sera réussie. Voilà. Qu'elle soit bonne. Et pour qu'elle soit jolie, je mettrai des trucs dessus, mais pas sur la première, parce que la première, c'est vraiment tester, parce que je filme jeudi. Mercredi, je vais filmer que, je pense, que la bûche, et peut-être une autre vidéo, parce que sinon je vais être coincée, je n'aurai pas de vidéo pour jeudi, parce que j'en ai jusqu'à mercredi, mais pas jeudi. Jeudi en plus de la bûche, parce que j'aurai pas le temps, sinon. Parce que la bûche, je pense que ça va prendre un peu de temps pour la monter. Je sais pas comment ça va se passer, je sais même pas si je vais réussir. Je me dis, est-ce que la vidéo, est-ce que je la réussis, est-ce que je la mets ou pas? Je ne sais même pas moi-même pour l'instant. Donc c'est vraiment, donc il me faut une vidéo de plus. Dans tous les cas, je filme jeudi, je filmerai, je prendrai toute la journée avec moi, je maquillerai ou je tournerai aussi des vidéos parce que jusqu'au 24, il faut que je les finisse si j'ai pas tout fait encore. Il faut aussi que je prépare le concours. Je ne sais pas comment on peut faire un concours sur YouTube. Donc, en restant dans les règles de YouTube et tout, donc, voilà. Et aussi, de toute façon, le concours, ça sera le 23. Et parce que je me suis rendu compte que je me trompais dans les dates, donc ça sera le 23. C'est sûr et certain, ça sera le 23. Et il se terminera début janvier. Je vous mettrai la date du concours, de la fin du concours
Ça va être le 5 ou le 6 comme la rentrée. J'ai pas les dates, j'ai pas un calendrier sous les yeux, donc je peux pas trop dire. Mais sûrement à la rentrée. Je pense que tous les gens qui ont participé, j'aurais mis leur nom, mon truc, donc voilà, un petit papier, je mettrai dans une enveloppe ou dans une boîte et je piocherai la personne qui aura gagné tout simplement. Donc je pense que je vais faire ça. Mais voilà, la date exacte, vu que je ne connais pas les dates à peu près, parce que voilà, après du 24 au 31, honnêtement, vous aurez sûrement une vidéo. Je pense, peut-être une. Et après, je vous reprendrai sûrement en début janvier pour mes 2 vidéos par semaine. Et peut-être certaines semaines 3, tout dépendra comment je m'organise, parce que maintenant, j'ai bien compris que on peut faire des vidéos tous les jours. Au départ, je me suis dit, c'est impossible et tout. Et ça fait 2 mois que je suis sur YouTube. Honnêtement, je découvre encore beaucoup de choses. Voilà, déjà, le montage, c'est plus du tout le même que j'avais au début, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire certaines choses et tout. Donc, voilà, après, on découvre quand on apprend, on apprend. Le main. J'ai fait la main que je gère le mieux. Parce que je suis droitière. Après, c'est pas la même chose, quoi. Je suis, en général, pas douée quand c'est l'autre main. Là, il va y avoir rien qui dépasse, ça va être beau et tout. Et l'autre main, ça va être une vraie cata. Ouais, je suis plutôt contente, on est passé les 80 abonnés. Donc, ça fait plaisir. Donc voilà, après, j'espère que il y en a pas mal qui participeront au concours. Il y a pas mal de choses. Il y en a encore qui vont arriver parce qu'il y a aussi des miniatures du calendrier Nix. Oui, c'est ça. Il y a aussi pas mal de petits trucs de Nix que moi je mettrai pas, donc ou que j'ai déjà, donc je vois pas l'utilité d'en avoir une dizaine. Donc voilà. Après il y aura voilà, il y a un petit truc, c'est plutôt pas mal. Après c'est pas voilà, c'est le premier concours. Voilà, c'est pas YouTube qui paye, hein, c'est moi, hein, donc je fais. Mais franchement, je pensais pas pouvoir mettre autant dans un concours au départ. Mais en fait, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, après, je vous montrer, j'ai acheté un micro que j'ai pas encore testé parce que vu que j'ai des vlogs que je vous prends, je peux pas, c'est un micro-cravate. C'est ça. Je testerai sur les prochaines vidéos où je vous parlerai de conseils et tout. J'en ai fait, bien sûr, mais sans ça, parce que j'ai pas eu le temps, quoi, de le tester. Donc je vais tester sûrement dans les prochaines vidéos. Après, c'est un petit micro, puis 19 € ou 17 € sur Amazon, parce que j'ai eu des problèmes. Bon, bref, quelques petits soucis avec les micros, parce que je l'avais sur l'autre téléphone, ça marchait pas. Bref, voilà. Donc on va voir ce que ça donne sur celui-là. Et voilà. Et on va faire la deuxième main, voilà la première, qui est plutôt pas mal, même la couleur, moi. Bon, c'est la main la plus facile, faut que maintenant on va passer à la main la plus compliquée. J'espère que la qualité sera bien, parce qu'en fait, je vous ai mis en mode selfie. Parce que sinon, là, c'est un peu compliqué pour voir quelque chose où je suis. Donc, je me suis dit, je vais me mettre comme ça. Je pense que la qualité d'image sera pas la même. Mais j'avais pas trop le choix, là. J'espère quand même que la vidéo vous plaira. Hein. Il y a du bruit derrière moi, soyez pas étonnés. C'est notre petite voisine à côté qui est en train de jouer. Vous savez pas, c'est que l'année dernière, ouais, on va dire l'année dernière, 2018-2019, j'ai eu le résultat en 2020, donc voilà, dans ces 2 années-là, j'ai repris mes études, j'ai fait 1 an et demi avec le CNED pour être secrétaire médicale. Alors, parce qu'en fait, j'ai fait cette formation dans le sens que mon but derrière était de créer mon entreprise pour être secrétaire médicale à domicile. Mais vu tout ce qui s'est passé en France et tout, et dans le monde, c'est très compliqué de trouver du travail.
Et encore plus trouver un médecin qui veut une secrétaire qui vient de débuter, qui a fait que 6 mois de stage à l'hôpital. À la base, c'était 4 mois de stage, parce que j'étais à mi-temps et non à temps plein. Et sur les 4 mois, c'est passé à 6, parce que j'ai été hospitalisée, bref, une vraie misère. J'ai bien compris que je pouvais pas travailler dans une entreprise, encore plus là. Mais c'est pour ça que je voulais créer mon entreprise à la base. J'ai envoyé des lettres à tous les médecins traitants, à tous les kinés de ma ville. Il y a dû y avoir pas loin de 100 lettres. Plus de 60, sûr. Je les avais notées. Et j'ai eu le retour de 3 personnes. Voilà. Pour me dire qu'ils pouvaient pas parce que ils étaient tout seuls, ils pouvaient pas travailler avec quelqu'un, ils n'avaient pas les moyens. Je le conçois et je le comprends. Mais sur toutes les lettres que j'ai envoyées, j'ai eu 3 retours. Voilà. Et après, voilà, vu tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe actuellement, je m'attends pas à des retours. J'en ai parlé avec mon kiné avec qui je m'entends bien. Il m'a dit clairement, puisque lui, il en a donné plein à ses collègues et tout. Et en plus de ce que j'ai envoyé. Et ils m'ont dit clairement, là c'est compliqué, on ne peut pas prendre quelqu'un en sachant que on sait même pas nous-mêmes ce qu'on va devenir. C'est vrai que pendant le premier confinement, mon kiné n'a pas ouvert, était fermé pendant le premier confinement. Donc là il était ouvert, mais bon. Voilà, ils veulent pas prendre de risques, soit je les comprends. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne YouTube en fait. Vu que je voyais que rien n'avançait et tout, j'arrêtais, voilà, ma compagne me dit, ouais, ça se voit que t'aimes bien les vidéos, t'en parles beaucoup, je dirais que si toi, tu fais ça, voilà. Il m'a dit, pourquoi tu te lances pas? J'ai réfléchi un bon moment. Et en fait, ouais, il avait raison. J'ai bien fait de le faire, maintenant. Déjà, voilà, j'aime bien. Mais après, honnêtement, je pense que j'essaierai quand même de trouver 1 ou 2 médecins pour faire 2-3 heures par-ci par-là, pour moins gagner un peu ma vie, quoi. Même si malgré tout ce que j'ai un peu d'aide, mais je serai toute seule, honnêtement, ou qu'à mon compagnon, parce que je serai toute seule, je pense que je pourrais même pas vivre avec ce qu'on me donne, quoi. Mais bon, c'est la vie, malheureusement. Et ah oui, et je parlais du CNED. C'était 1 an et demi, quoi. Vraiment très, très bien, franchement. En plus, j'adore apprendre, donc honnêtement, c'était cool. J'ai pas eu le diplôme. En fait, j'ai eu il y avait 3 modules, et j'en ai eu 2. Mais le 3e, quand même, ils sont abusés de pas me l'avoir donné, dans le sens que je les ai appelés, en fait. Il y a une partie des examens qu'on passe chez nous, et une partie où je les ai passés à Poitiers. Après, il y a plusieurs villes, il y a Lyon, Poitiers. Nous, plus proche, c'était Poitiers, donc on est allé à Poitiers. Ce qu'on a fait chez nous, ce que moi j'ai fait chez moi, la première partie, c'était un truc à remplir, à corriger, nanana. Bon, c'est bon, ça s'est fait en 2, c'est fait. Mais la deuxième, c'était sur un logiciel qui nous vendent, en fait. En gros, l'année, je l'avais payé 80 €. Ça fait cher. Et c'était... tout allait bien, j'avais pu bosser dessus et tout, c'était nickel. Le jour de l'examen, il fallait racheter, parce que moi, ça faisait plus d'1 an, parce qu'il y en a qui faisaient sur 1 an, mais moi, j'avais eu une formule sur 18 mois, un truc comme ça. Donc, j'ai dû racheter, j'ai repayé 80 €, et je trouvais bizarre, j'arrivais pas à scanner, j'arrivais à rien faire, rien ne fonctionnait. J'ai paniqué, même le jour de l'examen, j'avais mon compagnon, j'appuie sur une touche, l'ordinateur s'éteint, quoi. Donc voilà, en gros, il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai appelé, je leur ai dit, oui, j'ai racheté le truc, nanana, il y a un problème, je peux pas faire ce qu'on me demande de faire pour l'examen. Ils m'ont répondu, mais vous savez qu'à le racheter. J'ai dit, écoutez, je vais me dépenser 80 € il y a 3 jours, je vais pas vous mettre 80 € dedans. Mais c'est votre choix, madame. Vous pouvez pas remettre 80 €. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais pour essayer d'avoir au moins 8, parce que c'était 8 à la note éliminatoire, au-dessous de 8 a été éliminé. Bien sûr, j'ai eu 7, voilà, j'ai rien pu faire de ce qu'on me demandait, c'était n'importe quoi.
Et du coup, ça m'a éliminé du diplôme parce que tous les autres notes étaient entre 12, 13 et 17. Il y a une note qui était de 7 et ils ont bloqué dessus. Surtout, je les ai appelés et tout, mais ils m'ont dit clairement qu'il fallait que je le rachète. Donc, si j'aurais voulu vraiment le passer correctement, j'aurais dû le racheter, remettre 80 €, mais en 2 jours, mettre 560 € pour passer un examen. Et le pire, c'est que l'examen, il y a une partie que c'est chez vous. Voilà. Mais la partie qui est sur Poitiers, comme moi c'était sur Poitiers, j'ai payé 100 €. Donc ça veut dire que j'ai payé 180 € pour l'examen, et que si j'aurais fait ce qu'ils me disent, j'aurais dû payer 140 € pour passer un examen. J'aurais payé plus cher que, non, c'était pas possible financièrement, c'était impossible financièrement. Donc, en plus, voilà, à Poitiers, on est resté plusieurs jours parce que mon examen était sur 2 jours, et par-dessus le marché, c'est que il fallait dormir à l'hôtel, il fallait aussi payer l'hôtel, il fallait payer la voiture, le parking de la voiture en plus de l'hôtel, les repas. C'était impossible financièrement que je repaye 80 € de plus. C'était pas possible. Donc je suis allée à l'examen. J'ai dit, je suis sûre que je l'aurais pas parce que la partie que j'aurais dû faire, ça marchait pas. Il m'a dit, écoute, on sait jamais, peut-être que. Et il me dit, de toute façon, même si tu l'as pas, en fait, je peux repasser, en fait, je peux garder les notes que j'ai eues, les 13, 17, tout ce que vous voulez avant que j'ai eu, mais c'est ce petit module où j'ai eu 7, je peux le repasser. Mais il faut que je paye 100 €. Et en plus, il faut que je retourne à Poitiers parce qu'il y avait, dans ce module-là, il y avait une partie juridique que j'ai eu une partie juridique et médicale. Mais vu que c'est tout le module, je suis obligée de revenir à Poitiers, donc ça veut dire repayer. Déjà, je vais payer 100 € plus 80 €, donc ça fait 180 € pour un module. Et surtout, il faut repayer l'hôtel, il faut repayer ci, il faut repayer. Bref. Pour l'instant, j'ai 5 ans à me décider à le refaire. Pour l'instant, c'est pas aussi financièrement. Peut-être que dans 2-3 ans, je me dirais, allez, ça serait bien d'avoir le diplôme parce que c'est quand même un diplôme, niveau bac en secrétariat. Voilà. Mais voilà, les choses font des fois qu'on peut pas faire comme on veut. Donc je vous montre la deuxième main. J'ai pas si mal réussi comme d'habitude, hein. D'habitude c'est pire. Hop, les deux mains. Hop. Donc voilà. Mais là, on va passer au démaquillage. Et après le démaquillage, je vous reprends pour le masque. Donc voilà, j'ai fait poser le masque. C'est un masque comme si vous mettez une pommade, donc ça se voit pas sur la peau. Ça fait 10 minutes, ça se voit, ça commence à être rouge. Donc voilà, j'étais au téléphone avec mes parents, donc du coup, je vous ai un peu oublié. J'ai coupé le vlog ici. Voilà, le masque est posé. Vous voyez, je suis déjà un peu rouge, il faut que j'aille me doucher et le rincer en même temps. Et après, voilà, je vais faire une après-midi, fin d'après-midi, on va dire, à regarder des films de Noël, quoi, hein, dans le mood de Noël, tout simplement, ça va faire du bien. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ça en journée, ou une bonne soirée. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous avez bien fait de prendre un café ou ce que vous voulez, un chocolat chaud ou autre, parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Alors, on se retrouve ici pour le 16. Alors, je trouve comment l'eau, sans la casser, bien sûr. Bon, c'est trop tard. C'est fait. Alors, c'est un fard à paupières golden bronze. Voilà. Mais il est très 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 beau. Voilà. Ensuite, pour le 16, chez Bonne Maman. Oh. C'est une confiture abricot à la bergamote. Hop, c'est mieux. Je testerai, je goûterai, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà pour le 16 décembre. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous, c'est gratuit. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!